То, что ты сделал для меня, подкрепив мои позиции. Alexandre Ivanovitch Mietvietkin est un cinéaste russe né en 1900. Ces entailles que les pères de famille font aux chambranles des portes pour mesurer la croissance de leur progéniture, le siècle les a tracées sur sa vie. Il avait 5 ans, Lénine écrivait « Que faire ?» 17 ans et il savait. 20 ans la guerre civile, 36 ans les procès de Moscou, 41 ans la guerre, 53 ans Staline est mort. Et quand il meurt lui-même en 1989, c'est dans l'euphorie de la perestroïka. Dans une de ses dernières interviews, il m'engueulait de loin, comme d'habitude. Pourquoi est-ce que j'étais trop paresseux pour écrire, juste un petit peu? Cher Alexandre Ivanovitch, maintenant je peux t'écrire. Avant, trop de choses devaient être tues. Maintenant, trop de choses peuvent être dites. Et je vais essayer de te les dire, même si tu n'es plus là pour les entendre. Mais je te préviens, il me faudra beaucoup plus d'espace qu'il n'y en a entre tes deux doigts. Cette photographie du prince Yusupov a été prise en 1900, l'année de ta naissance. Pourquoi pas le jour de ta naissance? Ça donnerait un bon départ à une histoire où le miracle est simplement une forme un peu plus attentive du quotidien. Un jour, tu ferais des films. Un jour, il tuerait Raspoutine. Vous étiez contemporains et vous étiez compatriotes. À part ça, vous viviez dans 2 mondes plus éloignés l'un de l'autre que la Terre de la planète Mars. Tu avais 13 ans, et les Romanov fêtaient leur tricentenaire. Quel film n'a pas montré cette procession des dignitaires? Et qui l'a regardé? Ce geste du gros bonhomme qui se frappe le front, que dit-il? Que l'assistance est fêlée? Non, il leur signifie d'ôter leur bonnet. On ne reste pas couvert au passage de la noblesse. J'imagine ce qu'un Machiavel russe aurait dû écrire à l'usage des puissants. Dominer, exploiter, éventuellement massacrer, n'humilier jamais. Et puisque le sport à la mode est de remonter le temps pour trouver les coupables de tant de crimes et tant de malheurs déversés en un siècle sur la Russie, je voudrais qu'on n'oublie pas, avant Staline, avant Lénine, ce gros type qui ordonnait aux pauvres de saluer les riches.